Très chers fans de l'émission La Saga des Mannequins, bonjour. Nous sommes très honorés de vous présenter encore une fois une émission. Aujourd'hui, nous parlerons des jeunes personnes qui se sont intéressées au métier de mannequinat et qui ont rêvé de devenir des élites de ce corps de métier. Lilian Davy est notre invitée de ce jour dans cette émission-là. Ouais, c'est ça. Rakim le prince, Orion Productions. Maman m'a calé la lumière. J'ai l'affection à pied de l'X. No mandarie, dans les années de retour. No mandarie, je vais encore frapper. No mandarie, vous allez adorer. No mandarie. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. Je suis la tante de Davy. Pour sa carrière, au début, je n'étais pas vraiment chaude pour qu'il fasse le mannequinat. Bon, mais avec le temps, et puis bon, comme c'était son désir, je l'ai accepté. Et voilà qu'il est parti pendant 2 ans, je crois, il a essayé. À chaque fois, il allait. Et là, bon, il se présente et il est le lauréat, le gagnant de la compétition. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait plaisir. Je suis très, très contente de lui. Mais je suis vraiment contente. Oui. C'est mon neveu. Je l'aime beaucoup. Et vraiment, comme la maman l'a dit, c'est un enfant vraiment sérieux, gentil, poli, j'ai jamais entendu faire des histoires. Vraiment, je l'adore. Et je l'encourage dans tout ce qu'il est en train de faire, que vraiment, ce que lui-même son cœur a désiré, que vraiment ça se passe dans la joie et dans la paix. Moi, c'est Nguessan Yvette. Je suis sa tante aussi, et je l'adore beaucoup. Bonjour, je suis Thérèse Goffi, la maman de Goyi Davy. Sa vie, c'était le foot au départ. D'accord. Et puis, malheureusement, il s'est passé beaucoup de choses, des problèmes de santé. Il n'a pas pu continuer. Et puis, bon, il a été obligé d'arrêter. Puis, bon, un jour, il m'a dit comme ça, maman, je veux m'essayer au mannequinat parce que, bon, avec ma taille, bon, comme j'avais un peu de relations dans ce domaine, donc je lui ai conseillé son manager, il est parti, il s'est lancé dedans et puis bon voilà. Disons, je suis un peu, de par mon activité, je suis un peu dans le monde de la beauté, conseillère en beauté. Je suis de formation, j'ai eu une formation de secrétaire et puis bon, par la force des choses, je suis devenue conseillère en beauté. Donc, je vois cela d'un bon œil, puisque je suis dans la chose déjà et puis bon, c'est mon fils qui lance la beauté, qui lance l'élégance et tout ça, bon, ça me va droit au cœur. J'ai 2 garçons. Il est le premier. D'accord. J'ai été très agréablement surprise le jour de son élection parce que chaque fois qu'il va faire ses répétitions, il vient, j'ai eu comme ça une fois lui demander fais-moi un défilé. Il me dit ah maman, faut laisser ça, je peux pas. Bon, je l'ai jamais vu à l'œuvre. Franchement, je l'ai jamais vu à l'œuvre. Et le jour là, quand je l'ai découvert, vraiment, j'ai été la mère la plus comblée. J'ai vu mon fils sur le podium en train de marcher avec toute l'élégance, toute la classe et tout. J'ai été vraiment émerveillée. Quant au métier du mannequinat qui aujourd'hui ne nourrit pas son homme, ce que je peux faire en tant que mère, c'est de l'épauler dans un premier temps, voir jusqu'où il peut arriver. Et puis comme c'est le mannequinat, c'est la beauté, c'est l'élégance, bon, par la suite des choses, bon, si on peut le convertir en homme d'affaires, s'il peut se faire des magasins de prêt-à-porter, bon, je ne sais pas, on verra plus tard, mais pour le moment, en tant que mère, je ne ferai que l'encourager à suivre sa voie. Et puis bon, voilà, il n'y a pas de sous-métier. Ce que je souhaite en tant que mère pour mon fils, qu'il se fasse découvrir de par son travail, par les grands couturiers de la place tels que Gilles Touré, Alain Niava, Patéo et puis autres, qu'il découvre le sérieux qui est dans ce garçon, que ces grands couturiers lui donnent sa chance, qu'on ait confiance en lui
Et puis, avec la grâce de Dieu, que les portes lui soient ouvertes grandement. Salut, à l'état civil, c'est Goï, Boni, Davy, Lilian, Serge. Quelle est l'opportunité qui vous permet d'arriver à l'agence par laquelle nous vous découvrons? Lors de cette compétition, vous vous rappelez cette compétition où vous avez été l'un des lauréats Si. des espoirs masculins 2013? Si, c'était le concours Ivoire Black Model organisé par M. Apia Davis, D'accord. à qui je dis merci. Étant petit, dans votre entonnement, vous vous voyez en train de devenir mannequin un jour? En toute franchise, non. J'avais pour habitude de voir des magazines et D'accord. voir certains mannequins, mais je me disais que pour intégrer le milieu, c'était un peu difficile. D'accord. Un milieu quelque peu réservé. Vous faites 1 mètre combien? 85. D'accord. Et vous avez des traits particuliers. Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes dit que c'était un peu difficile pour intégrer le milieu? Quand vous voyez des magazines, est-ce que vous voyez des jeunes plus beaux que vous dans les magazines? Oui. Je peux le Ah dire. bon? Ok. Je peux le dire. Plus grand que vous? Plus grand que moi. Mais je me dis que si je dois aller loin dans ce milieu, il va falloir que je travaille plus, il va falloir que je fasse des choses que certaines personnes dans le milieu n'ont pas. Voilà, que vous ayez des atouts à vous. Oui. D'accord. C'est-à-dire la marche, la présentation et puis... L'Institut de beauté Body Care, à travers son cadre magnifique, sain et paisible, vous offre soins de visage, gommage corporel, massage relaxant, extension des cils, onglerie, pédicure, manicure. L'Institut de beauté Body Care est situé à la rue des Jardins, pharmacie Sainte-Cécile, première rue à droite. Contact 08 95 95 21 22 50 18 42. Body Care, l'Institut de beauté et de bien-être. Alors, une fois que vous vous dites que c'est pas pour moi, tout ça, comment ça se passe et vous arrivez à faire ça? Je me rappelle, c'était en 2008 ou 2009 par là. J'étais allé voir ma maman à Cocody. D'accord. Et il y avait M. Davis qui était là avec elle. D'accord. Les deux discutaient et moi j'étais assis dans une salle à côté et après les deux sont venus. Elle m'a demandé de me lever. Donc là je me suis levé. M. Davis m'a regardé du haut jusqu'en bas. Donc bon, j'ai commencé à penser. Parce qu'une première fois elle m'avait fait ça mais c'était avec un oncle corps habillé. Donc je me suis dit voilà, elle veut forcément que je sois corps habillé. Que je vienne dans l'armée. Oui. Hey. Bon, elle m'a dit après. Bon, calme-toi, je vais t'expliquer après. D'accord. Donc elle m'a dit tout simplement que c'est un agent de mannequin, il forme des mannequins. Et que bon. Est-ce que vous savez que M. Davis est l'un des plus grands formateurs des meilleurs mannequins en Côte d'Ivoire? C'est le maire de la sous-région. Exactement, d'accord. D'accord. On va rester modeste, on va dire de la Côte d'Ivoire pour le moment. D'accord. D'accord, on sait que c'est votre parrain, ok, c'est ça? Si. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après? Et bon. Quelques mois plus tard, il m'a demandé de participer au concours Ivoire Top Model. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Vous vous êtes formé? Si, je m'étais formé. Et comment ça s'est passé? Chaque fois que vous partiez, quand on la rencontre avec vos amis, mais qui allaient être aussi des concurrents demain, comment ça s'est passé? C'était difficile. C'était difficile, hein? C'était difficile. À la base, même, je ne voulais pas me présenter, mais étant donné qu'il y avait des personnes qui étaient venues après moi et que je faisais office d'ancien dans l'agence, il y a quelques amis qui m'ont demandé de me présenter au concours. D'accord. Donc, c'est pas parce que vous êtes de l'agence que vous devez vous présenter au concours. C'est deux choses carrément distinctes, c'est ça? Exactement. Différentes, c'est ça? Exactement. Ok. Et c'est à la suite, lorsque mes amis m'ont incité à me présenter au concours, je suis venu à la maison, j'en ai parlé à ma maman et à mes amis. Elle m'a dit de me lancer, on ne sait jamais. Donc là, j'ai discuté avec mes amis de l'agence, mes amis du quartier et tout. Ils t'ont tous encouragé. Ils m'ont encouragé. D'accord. Comment est-ce que tes amis du quartier te voient? Vous êtes très populaire ici. Je ne dirais pas populaire, mais... Vous êtes aimé par vos amis. Voilà. Là, on revient à l'environnement qui régnait quand vous êtes arrivé dans cette agence. Quel a été le climat? C'était bien. Certes, il y avait une petite concurrence. Ce qu'il faut ajouter, c'est que tous les candidats n'étaient pas uniquement de notre agence. D'accord. Il y avait des éléments qui étaient d'une autre agence, mais on s'entendait parfaitement bien. Au moment de l'annonce des résultats, votre état d'esprit, c'est quoi? Stressé. J'avais beaucoup peur. Dans la mesure où, lorsqu'on a appelé le troisième, Baker, d'accord, mon jumeau, lorsqu'on l'a appelé, j'ai commencé à trembler. Je me suis dit, attends, mais si lui il est troisième, dans ce cas, moi je suis quatrième. Parce que lorsqu'il fait ses passages, je me suis dit que bon voilà, c'était lui le premier. D'accord. Et on a appelé d'abord troisième, après Joël. Maintenant, lorsque le président du jury devait donner le nom du premier, bon, il y a de mes amis qui sont venus, des filles comme des garçons.
sont venus. Ah, ils m'ont dit, Davy, on sait que c'est toi qui vas gagner. On me disait, c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui vas gagner. C'est vrai, vous êtes les mannequins hommes canon d'Asie, c'était ça? D'accord. Alors lorsqu'ils sont venus, le président du jury est venu. Bon, il a fait durer un peu un peu de suspense. Moi, j'ai commencé à trembler de partout. Donc on me disait, non, Davy, c'est toi le gagnant, c'est toi le gagnant. Je leur ai dit, attendez, tant qu'on ne dit pas mon nom, je ne crie pas, je ne saute pas, je ne fais rien. Donc lorsqu'il est venu, qu'il a dit candidat numéro 3, Goyi Boni, il a dit, merci Seigneur. Et qui était le deuxième à ce moment-là? Joël. D'accord. Namo Joël. D'accord. Qu'est-ce que les canons d'Asie ont, par exemple, que les canons d'Europe n'ont pas? Je dirais tout simplement que les canons d'Asie, ils sont pareils que les canons d'Europe. Tout simplement, les organisateurs du concours ont voulu donner l'opportunité aux mannequins de petite taille. Je vous le dis, aux mannequins de petite taille. Parce qu'1m80, c'est pas petit. C'est pas petit. Non. Moi, généralement, lorsque je suis avec mes amis ou avec certaines personnes, on me dit que je suis grand. Mais lorsque je suis avec mes amis qui sont dans le mannequinat, on me dit que je suis petit. D'accord, d'accord. Donc, monsieur Davis et l'organisation de l'événement a bien voulu donner la chance à tous ceux qu'on appelle canons d'Asie, les mannequins petits modèles. D'accord. Quelles sont les opportunités que le titre de Top Model 2013 Canon d'Asie vous offre? Pas mal de contacts. D'accord. Il y a aussi toute une propagande, je peux dire ainsi, qui est faite autour de nous. Et puis bon, on a l'opportunité de pouvoir décrocher des contrats un peu plus facilement. Je ne dirais pas facilement, mais... Un peu plus quand même. Voilà, un peu plus. D'accord. Mon ambition, c'est d'évoluer au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau international. Si possible, tenter ma chance en Europe ou en Amérique. D'accord. À travers les 4 coins du monde. Mais pour cela, il va falloir d'abord qu'on traverse encore une autre étape. Et le concours Black Model Award, que se fera bientôt, en décembre. Et bon, je vais représenter la Côte d'Ivoire au niveau canon d'Asie. D'accord. Donc, et le concours aura lieu où? Ici à Abidjan. D'accord. Ici à Abidjan. Et on espère que tous les Ivoiriens viendront nous soutenir massivement. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez un mot de fin? Vous avez des remerciements à l'endroit de votre maman, de certaines personnes? Et à ma maman. Qui ont toujours été là. Ma maman, ses soeurs, ma marraine, Madame Koné, Tati Hortense, Madame Hortense Kofigadji. D'accord. Il y a Monsieur Davis. D'accord. Monsieur Akissé. Vous aussi. Oh, c'est gentil, oui. Et l'équipe de la saga des mannequins, sans oublier mes amis. Nous sommes au terme de cette émission dans laquelle nous étions avec la famille, les amis, les connaissances de Lilian Davy. Au revoir dans 15 jours, machallah, pour une émission aussi fabuleuse que celle-là. Guy Roger Boitnet, a.k.a. Cristiano Ronaldo, l'ami à Davy. Cédric Didier, a.k.a. Neymar, l'ami à Davy. A.k.a. c'est le surnom, appelle-moi Neymar. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. D'accord, merci.